Et en avant-première, GG. Salut GG. Alors GG, tu nous emmènes où aujourd'hui? Everybody. Où c'est que tu disais? Non, je suis trop concentré sur la musique. Tchuss de monsieur, voilà, aujourd'hui on vous emmène. C'est l'acte 3 il me semble, à la Saint-Clément. On va s'éclater, où je vais interviewer les artisans. C'est parti. Everybody. En plus il y a du monde là-bas. Alors GG, dis-moi, à la Saint-Clément, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pourquoi à la Saint-Clément? C'est quoi leur truc à la Saint-Clément? Très bonne question. Tu le sais? Je sais pas. Alors moi je le sais. Alors ils font des trucs de porc. Et on leur pèlera le jonc comme au bail du Limousin. On lui a fait quoi? On l'a pendu un bon matin. On l'a pendu avec ses tripes. Donc nous voilà arrivés à RN. Donc RN, la Saint-Clément, c'est un marché. Pas confondre avec une brocante, donc là, cette fois-là, je ne vous fais pas faire une brocante, je vous fais faire un marché. C'est parti. GG, le dicton de la Saint-Clément, c'est quoi? Tu sais pas? Je sais plus. Bah c'est simple, donc à la Saint-Clément, tu dépenses ton argent, donc si vous y allez, vous savez ce qui vous attend. Donc le but de ma présence à Saint-Clément aujourd'hui, c'est que je vais aller vers des petits artisans pour leur faire de la pub, hein, sachant que ma chaîne n'est pas monétisée, donc je vous incite à vous y abonner. Donc c'est parti, on va voir un petit peu si un petit artisan sur la Saint-Clément. Là on a une marque qui revient en force, donc c'est Fila. Donc il faut savoir que dans les années 90, Fila c'était une grande marque, vous faisiez des sacrés godasses. Et en fait c'est revenu, vous voyez, plus de 20 ans après, ça revient. Donc voilà, donc c'est Family Cooking, je le prononce bien. Donc là c'est le propriétaire. Bonjour monsieur. Ça, bonjour. Donc expliquez-nous ce que vous faites. Alors essentiellement on travaille sur la friterie donc au stade de la Licorne à Miassé. D'accord. Ensuite nous avons une tournée à Demarant-Pontieux Ok. le vendredi soir et le dimanche à Vignacourt à partir de 18 h aussi. Et en plus nous avons un service traiteur et on est spécialisé dans tout ce qui est rôtisserie, cochon. Pour les mariages, les baptêmes, ce genre de choses. Voilà, on est en plein dedans là. Voilà. Ah bah c'est super. Et départ de retraite. Et on fait du service à l'assiette aussi. Service à l'assiette. Voilà. Ah c'est top. Et tout ça c'est de la cuisine traditionnelle et nous ne travaillons que du frais. Ah c'est excellent, vous voyez. Voilà. Vous savez quoi faire maintenant si c'est un baptême ou un mariage ou une autre fête à célébrer. Donc voilà pour l'adresse. Il n'y a plus qu'à noter puis à appeler. Merci monsieur. Merci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, vous savez que moi j'aime aller vers les petits artisans, pas vers les gros, ceux-là ne m'intéressent pas, moi c'est vraiment les tout petits et c'est vers ceux-là que je vais, je m'exprime mal, c'est pas grave. Je suis sur un stand alors qui est super intéressant parce que c'est pas très loin de chez moi, Saint-Valery-sur-Somme, au coin Goûteux, donc là l'adresse, le téléphone, et là il y a le monsieur, donc le monsieur va nous présenter son stand. Bonjour monsieur. Bonjour, alors nous en fait on est à Saint-Valery-sur-Somme, donc on est une petite conserverie artisanale, donc on travaille sans colorant, sans conservateur, avec une matière première locale. Tout ce qui est poisson, donc on travaille que du poisson frais. D'accord. Par exemple vous avez une rillette de bulot salicorne. Ah la salicorne. Ça c'est une rillette de plis, donc c'est de la famille. Et dans la baie de Somme, la salicorne elle pousse naturellement en plus. Elle pousse naturellement. Tout à fait. Voilà, exactement, elle pousse naturellement. Et après vous avez la partie viande, alors forcément nous c'est l'agneau de présalé, c'est ce qu'on voulait développer en premier avec la rillette. Sa cousine également en terrine d'agneau salicorne. Et génial. Voilà. Et après on a développé bien d'autres recettes. Effectivement, par exemple là vous avez une petite terrine de campagne salicorne, donc on reste toujours en baie de Somme. Voilà, donc vraiment... Il y a du choix, il n'y a plus qu'à vous appeler en fait. Exactement. Puis passer commande. Il n'y a plus qu'à passer. Et on peut vous trouver sur le marché de Saint-Val. À Noël, oui. À Noël, d'accord. Oui. Ok. Voilà, je sais plus combien de temps il dure, j'ai oublié. Mais... On peut pas se souvenir de tout en tout cas. Écoutez monsieur, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne journée, puis une bonne vente surtout. Alors le principal c'est que vous allez goûter, donc par contre il faut éteindre. Ah bah évidemment. Donc je vous confirme, le monsieur m'a fait goûter une terrine, franchement. C'est dommage que je voulais pas filmer, franchement. Je vous conseille, franchement, sa boutique, elle est géniale. Allez à Saint-Val, passez coup de téléphone, passez commande, franchement, excellent. Je vous emmène à une boucherie, charcuterie. Donc où ils font des tripes, parce que c'est la spécialité de la Saint-Clément, c'est des tripes de porc, hein, des tripes de cochon. Donc je vous emmène découvrir comment on les fabrique. Donc j'ai une vidéo d'il y a 2 ans
Donc je les ai filmés, j'ai fait un petit reportage sur eux, mais là je sais faire ça, améliorer. C'est parti. Donc la boucherie charcuterie, allez, regardez, elle est planquée, elle est juste derrière, juste derrière. Ah, voilà la maison Pégard, donc la boucherie charcuterie. Là c'est le patron. Ah bah voilà, c'est le patron en plus. Il est en train de nous faire du boudin. Du boudin noir. Le boudin noir. Donc c'est des oignons puis du sang. C'est des oignons, du sel, du poivre, du sucre, D'accord. un petit peu, et du sang. Ah, et du sang. Ah, génial. Cuisson 30 minutes à l'eau. 30 minutes à l'eau. Ah ouais. Ça me rappelle des souvenirs parce qu'il y a 2 ans, je suis venu, puis j'ai filmé le monsieur. Vous voyez, je reviens. Ils sont super sympathiques. Et lui Franchement. aussi est très sympathique. Merci. La bonne volée, il y a le stand dégustation. C'est génial. Mais je peux filmer l'intérieur de la boutique? Mais je peux vous filmer l'intérieur de la boutique? Oh, c'est génial, super sympa, on y va, je vous y emmène. Voilà. Donc voilà pour la boutique quand vous venez sur RN. Et traiteur également, hein. Vous avez que l'embarras du choix. Elle est super accueillante. Ça donne faim. C'est le midi là, c'est Super un petit sympathique, enfant. Hein. j'adore à RN, franchement. Ouais, là, c'est super bien reçu. Voilà, J'ai failli vous oublier les tripes, oh là là. allez. Alors là, c'est pas courant à la Saint-Clément, je vous mets le drapeau corse à l'honneur. Pour les jambons corse. Magnifique. Le fromage, j'aime bien. Puis c'est l'île de beauté, attention, hein, c'est pas n'importe laquelle. Les dégustations, donc les personnes, vous pouvez les retrouver sur des marchés, ça arrive. Donc le sandwich corse, donc typique. C'est toujours intéressant de voir les régions, les petits pays, la Corse, ce qu'elle vous propose en dégustation chez elle. Je m'explique mal, mais je suis sûr que vous m'avez compris. Ah, pendant que je fais mes reportages, mes interviews, bah, des fois je cherche après GG puis Natacha, les vlogs, regarde. Je cherchais après vous, je vous trouvais pas. Hein. Ah bah d'accord, voilà. On était à 2 à chercher, enfin à 3 quoi. Natacha s'en fout. Donc là il y a des personnes qui vont faire l'expérience avec Groupama. Donc pour montrer ce qui se passe quand on a l'accident en bagnole et en ceinture. Dépêchez-vous. Ah ouais, mais attendez. Ça va pas si vite que ça. Donc en fait, on a le temps de voir les choses, mais dans la réalité, je pense que ça va beaucoup plus vite. Bah il y a les coups, on prend les coups, hein. Bonjour madame. En fait, là, ça fait on a souffert ensemble. On a souffert ensemble, on a été courageuses ensemble. Voilà. Et avec le sourire. Avec le sourire. On a gardé le sourire. Ça fait changer notre attitude pour la conduite, je pense là. Surtout pour la mise en place de la ceinture. Oui, ça c'est Ah oui, la ceinture. Parce qu'en fait, on nous avait bien resserré et je suis pas sûre que quand on met notre ceinture, elle soit pas un peu. Oui, à mon avis, ça doit bouger. Ouais. Bon, c'est étudié. Hein. C'est étudié. Mais là, on l'a prouvé, on l'a testé, c'est vrai que. Mais c'est ce que je dis aux jeunes hommes, finalement, quand nous on a appris à conduire il y a pas longtemps, parce qu'on est jeunes, Oui, voilà. eh bien, on ne nous l'a pas nécessairement dit. D'accord. Il faut vraiment serrer la ceinture. Et c'est vrai que ça devrait devenir un réflexe. Un réflexe. Vital. Faut y On lui a penser. promis que depuis, on le ferait toujours. C'est génial. En repartant tout à l'heure. Mais c'était une super expérience. vraiment. Merci mesdames. Merci beaucoup. Donc comme les dames viennent de vous le dire, donc pour la sécurité routière, faut serrer la ceinture, n'oubliez pas, on fait pas les cons sur la route, on n'est pas tout seul sur la route. La route ne nous appartient pas, voilà. Natacha va tenir, donc dites-moi madame. Alors, pas de manteau, rien dans les poches. Pas de manteau, dans les poches, j'ai juste mon téléphone qui est là, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, donc je vais enlever le manteau. Donc pour vous monsieur, voilà, bah, je me parle à moi-même, que je vais tester pour savoir ce que ça fait. Bah le côté conducteur, oui, donc moi je vais côté conducteur, j'essaie de pas trop bouger la caméra parce que je sais que ça tremble. Quand je tiens comme ça, c'est parti. Donc là je monte dans la voiture et Natacha aussi, c'est parti, elle s'installe. Et on est vachement bien assis dans celle-là, hein. Tranquille, bon par contre je vais écouter les instructions du monsieur bien sûr. S'attacher, mettre les fesses bien au fond du siège. Clippez votre ceinture et la resserrer. La Il va resserrer. falloir qu'elle passe bien à plat sur le bassin. Bien à plat sur le bassin, là ici. Voilà, hop, et ensuite on la resserre fermement. Fermé fermement. Les Ça passe. lunettes, il n'y a pas de danger? Non, ça bougera pas. Donc ça D'accord. passe sur bassin, sternum, clavicule. Faut être bien maintenu. Vous l'avez bien resserré, c'est bon? Ouais, elle est bien serrée à fond, ouais. Allez, et on profite. On y va. Oh la vache! Faut pas se péter la gueule là-dedans! Ah mon épée! Imaginez que là, il n'y a pas les coups, qu'on se prend boum boum, la voiture qui claque, ça va être encore pire! Monsieur, voilà, il va. Oh putain, puis la balle, on se prend la balle! Quoi qu'on faut tout attacher, même la caisse du chien derrière, on se la prend dans la tronche! On a le sang qui monte, enfin non, qui descend! Je sais plus le haut du bas! Oh putain! Ah, c'est wow! Ah oui, ça décoiffe! On sent le sang qui monte dans le cerveau! Ah, quand je pense ceux qui font des tonneaux en voiture, ils passent un sale quart d'heure
Ah, ils prennent cher. Ah, ils prennent cher. Ah, c'est le cas de le dire. Désolé pour la caméra, ça bouge. Je le fais pas exprès. Ah, regardez Natacha. Salut, ça farte. Non mais franchement, dans un accident, franchement, on le ferait pas. Et je vois la télé, je vous garantis que c'est la ceinture qui me retient. Là, je comprends mieux. En plus, il se fait plaisir, il insiste. Non, c'est pas drôle. Oh, et ça monte, je vous jure, ça monte au cerveau. Ah oui, ça va, impeccable. Oh, disons, c'est impeccable, je vous garantis que c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. Bon, je suis encore en vie. Alors, la sensation du sang, je vous jure, qui monte dans la tête, mais en fait, ça descend, c'est parce que j'ai la tête en bas. Voilà. Terrible. Franchement, rigolez pas qu'à sécurité routière, là, je confirme. Donc, après ces émotions, on va se faire un petit kebab. Hein. Donc, je vais faire la pub pour le kebab sur RR parce qu'il est très bon. Donc, à chaque fois que je viens à Saint-Clément, chaque fois, je mange un kebab ou un libanais, pourquoi pas. Donc, c'est le kebab Alibaba. Bon appétit, bien sûr. Donc là, on est dans la partie des grosses machines agricoles. Donc, ils font de la vente, bien sûr. Il y a même un stand pour les miniatures. Donc si vous cherchez pour faire construire vos machines agricoles, pas de problème, là vous avez toutes les coordonnées. Et la sécurité elle est là, ça fait plaisir de les voir. Donc un petit rappel, l'agriculture c'est le plus vieux métier du monde. Donc un petit chapeau bas parce que s'ils n'étaient pas là, on ne mangerait pas. Maintenant je vous emmène voir les animaux, c'est juste là, parce qu'il faut aussi de la vente d'animal à la Saint-Clément. Regardez, allez. Course. On va casser les juments. Colonès. Magnifique. Je refais un petit coup de pub à un pote, donc Emmanuel de Poilly. Donc c'est un centre équestre qui se trouve à Haché-en-Vimeux. Il est sur Google, il est dans les pages jaunes. Je vous conseille d'aller y faire un tour pour aller faire du cheval tout simplement. De par là, on a le Cantal. Non, d'ici. Ah là, je suis sur un stand qui est, voilà, c'est celui-ci, ferme du relais. Donc téléphone et les adresses, gardez, sont là, vous les avez. Donc on peut faire du cheval. Du cheval, l'enseignement. Je vais dire du chevaux, vous imaginez, les conneries là. Ah c'est terrible, on dit bonjour madame, je vous écoute. Sur notre espace, on peut faire donc de l'enseignement, des balades à cheval. On a la partie élevage chevaux, on fait de la vente à chevaux. Et puis bon, l'hébergement, la randonnée. Ah la randonnée, j'adore ça. Ah c'est top ça. Ah c'est excellent ça. À 400 mètres de la baie, vous trouvez? Ah excellent. On est juste là où il y a tout. Et au niveau des tarifs, vous avez le droit de pas en parler, ça coûte quoi de faire une balade à cheval? Une prestation de 2 heures, c'est 35 € par personne. Pas plus que ça? Et non. Oh dis donc, il faudra que j'emmène Natacha faire un tour là. Elle adore les chevaux en plus. Je vous remercie beaucoup madame. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous aussi. Et voilà pour toutes les infos. Et il nous faut également les équipements, vous voyez, tout ce qui est attelage, tout ça, les selles et compagnie. Donc c'est la jeune fille qui s'occupe de ça. Bonjour. Bonjour, donc voilà, je suis Edwige d'Equinambu et je fabrique du matériel d'équitation éthologique et de travail. Donc encore, tout est en corde. Donc là je l'ai mis autour du cou. D'accord. Voilà, c'est entièrement personnalisable et ça peut être sur mesure. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors là on a des gourmands, là, regardez. Ah ils savent hein. Ils savent. Génial. Oh tu vas en avoir. Franchement cette année à Saint-Clément, je trouve que il y a plus de trucs. L'accueil il est super, franchement GG, qu'est-ce que t'en penses? C'est top hein. GG parle pas fort mais c'est pas grave. T'as déjà fait des selfies avec moi GG hein? Donc n'hésitez pas à venir vers nous, à faire un petit tchuss et puis faire un selfie, puis pourquoi pas. Une petite dédicace, j'en ai déjà fait. Je suis là pour ça, GG aussi. Faut qu'il fasse sa carte. Hein. Le miel de Belloy. Donc c'est une fabrication artisanale. Donc voilà pour le numéro de téléphone et pour l'adresse. Et voilà pour le stand. Génial. Là, on est sur un stand et j'aime bien moi aller vers les tout petits, vous savez, ruche Saint-Marien. Donc là pour les coordonnées, puis là le monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour.
Donc vous faites du miel en fait, vous vendez du miel? Bien sûr. C'est vous qui le faites? Ah oui. D'accord. J'ai fait 3 ans de formation, 2 ans dans un rucher école pour amateurs et après j'ai suivi une formation professionnelle à Thiouet-Moflaine du côté d'Arras. D'accord. Voilà. J'ai obtenu un brevet professionnel dans le domaine. Ah ça rigole voilà. pas. Donc voilà, donc encore en installation et là je présente 4 types de miel. Nous avons le type de miel typique de la Picardie, le miel de tilleul. D'accord. Là on a un miel de printemps. Ok. Là on a un printemps, toute fleur et été aussi. Il y a des dons, je vois, ouais, printemps, voilà. été, ouais. Et puis là nous avons du crémeux. Du crémeux. Du crémeux été et du crémeux printemps. On entend dire que les abeilles c'est une voie en espèce oh ouais, je dis des conneries, en espèce de... Oh merde, j'arrive pas. En voie de disparition. Foutez-vous de moi, vous pouvez. En voie de disparition, en merci. Voie de disparition. D'accord. Disons que c'est pas faux, puisqu'en fait avec tous les problèmes qu'elle rencontre, parce qu'on parle souvent de l'agriculture, mais c'est de très loin aussi que l'agriculture. Il y a plein de phénomènes qui fait que l'abeille est mise à mal, notamment à cause du varroa. D'accord. C'est un parasite qui est installé dans les ruches depuis les années 80 et qu'on a pu s'en débarrasser. D'accord, faut le savoir ça. Voilà, et donc ça vient affaiblir les colonies, en plus des pollutions qu'elles peuvent rencontrer liées à l'agriculture et en même temps aussi liées en fait compte à la vie de tous les jours, la vie moderne qui pollue. Et maintenant, depuis 2004-2005, le frelon asiatique qui vient en fait compte, ouais, on a entendu parler de celui-là. Il est plus petit que nos frelons à nous, hein. J'ai vu ça, un peu plus petit, ouais. Un peu plus petit, mais un peu plus... comment dire, au taquet, on va dire, c'est voilà, ça. Ouais. Et un peu plus nerveux. Hein, d'accord. Voilà. Et donc voilà, donc tout ça, ça fait que en fait c'est vraiment mis à mal. Et puis un très grand manque de biodiversité. Voilà. Comme vous voyez, il y a une quarantaine d'années, on trouvait éventuellement encore des bleuets sauvages dans les champs qu'on ne retrouve plus du tout. Ah, c'est dommage ça. Des coquelicots, on en voit encore, mais c'est plus ça. Saint-Val, il y a des champs de coquelicots pas très loin. Et dans les bas-côtés de la route, pendant plusieurs décennies, on a voulu avoir des beaux bas-côtés, on a toujours rasé. Et résultat, on a perdu une partie des espèces sauvages de plantes annuelles, puisque étant donné qu'ils étaient fauchés continuellement, du coup ils ne pouvaient pas se reproduire et donc du coup ils disparaissent. Alors on a appris plein de trucs avec vous, je vous remercie. Alors je vous explique parce qu'en fait je suis un apiculteur qui travaille en partenariat avec À Toi pour les abeilles, qui donne l'opportunité en fait à des particuliers et à des... Il y a l'adresse mail juste en bas. Voilà. Et à des professionnels de parrainer des ruches. Pour donner un coup de pouce à l'apiculteur et en même temps contribuer à la sauvegarde de la biodiversité. Ça c'est bien ça. Et notamment en fait moi je travaille particulièrement avec eux pour la sauvegarde de l'abeille noire. Qui elle c'est l'une des abeilles qui est vraiment en fort déclin dans notre région. L'abeille noire, pas la charpentière, c'est pas celle-là? Non, pas du tout, non. L'abeille charpentière, elle est vraiment très grosse. Ouais, elle est celle-là, ouais. Non, c'est pas du tout ça. D'accord. Non, en fait, l'abeille noire, c'est l'abeille endémique de l'Europe de l'Ouest. D'accord. Et donc, elle est quasiment en voie de disparition, liée en fait compte à des apports depuis les années 60-70 d'autres races d'abeilles venant d'autres pays. Et donc voilà, donc on essaye de s'atteler à la réintroduction de l'abeille noire, même si elle n'existe plus en plurasse comme on pourrait dire, mais bon, plurasse ça ne veut pas dire grand chose. Mais voilà, donc grâce au parrainage, du coup ça donne un coup de main à l'apiculteur justement pour justement mettre en route des ruchers en abeilles noires et faire marcher des petits conservatoires qu'il y a en France. Et voilà, donc vraiment de manière très concrète de participer à la sauvegarde de la biodiversité. Ça c'est excellent. Voilà. Puis je vous conseille, comme chez moi, vous connaissez, pour ceux qui connaissent ma chaîne, écoutez, plantez des fleurs dans vos cours, hein, franchement comme ça, elles viennent butiner, elles ne vont pas vous piquer, elles m'ont jamais piqué franchement. Voilà, je vous remercie monsieur. Voilà.
Tchuss. Un bon dimanche à vous aussi. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, je vous dis tchuss pour une future vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour la prochaine, Dieu seul sait, elle nous mènera. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît pas pour me faire plaisir, parce que ça m'intéresse pas. Donc tchuss et à plus pour une future vidéo, allez salut.